C'est-à-dire que notre être, et ça c'est dit dans le Coran, dans Surat Yusuf, de Joseph, alayhi salam, où il nous est dit, qu'en fait, lui qui est un messager, lui qui porte un message et qui porte une révélation, même lui, il est soumis à une tension entre son aspiration spirituelle, c'est-à-dire rester fidèle à sa relation au divin, et puis à une attraction physique, à une tentation, et qui met en évidence sa faiblesse. Et cette faiblesse, la façon dont le Coran traduit cette faiblesse, c'est que vous avez à l'intérieur de votre être, dans la tension entre ce qui est l'esprit et ce qui est votre corps, une dimension à être attirée par ce qui n'est pas forcément ni noble, ni bon, ni bien. Ça nous habite. Mais non seulement ça nous habite, mais ça a une caractéristique de commandement. Inna an-nafs la ammara. Ammara, c'est-à-dire, elle va commander pratiquement notre être. Au sens où l'être humain qui ne serait que mu par ses instincts irait forcément dans quelque chose qui serait l'expression du mal. Raison pour laquelle la conscience de ce qui nous habite nécessite l'éducation à maîtriser ce qui sans maîtrise nous amènerait au mal. Et donc ici, la purification, l'expression même de la purification commence par la prise de conscience, la connaissance de soi, et cette connaissance de soi, de savoir que nous sommes habités naturellement par des dimensions qui peuvent être ni bonnes, ni saines, ni justes. Je ne sais pas ce qui arrive ce soir, on se croirait en Belgique, il y a des bruits de partout. Et donc, simplement pour essayer de garder ma ligne, je veux dire, mon propos, avec son nom, hein, qu'est-ce qu'il veut dire? On est habité par cela si notre conscience ne prend pas la maîtrise. Raison pour laquelle vous avez aussi dans le Coran, quand il est mis en évidence que certains sont habités par des caractéristiques qui sont de négation, de reniement, de rejet de la vérité, parfois, il se trouve que des êtres humains peuvent savoir que là est la vérité et ils la rejettent. C'est-à-dire qu'il y a un déficit dans leur prise de conscience des choses essentielles. Et ce qui est dit des négateurs, vous savez, et le kufr, et le kufr, en fait, ça n'est pas simplement, vous savez, quand on dit de ne pas croire, non. Et le kufr, c'est de nier, c'est le rejet. Quand j'ai traduit la dernière partie du Coran, ce que je mettais en évidence, Qul ya ayyuhal kafirun, vous les négateurs de la vérité, ceux qui niaient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un rejet de quelque chose qui est une vérité. Ça peut se faire en conscience, comme ça peut se faire dans l'aveuglement. Il y a des gens qui nient la vérité en conscience, et il y a des gens qui nient la vérité par aveuglement. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent savoir que c'est la vérité, mais ils la refusent. Et il y a des gens qui peuvent être aveugles à la vérité. Mais il y a une cause. Le micro est... On pas compris. Le micro est... Non, ils sont en train de monter le... Je pensais qu'il y avait plus de son. C'est juste parce que c'était pas le moment de monter. C'est à ce moment-là que le rétroprojecteur vous tombe dessus. C'était pas de ça, c'était le micro. Non mais il n'y a pas de problème Karim, merci à toi. Il est bientôt terminé. On arrête? Faut arrêter? Ça va? Non, vas-y, continue. On va y arriver.
Donc, c'est dur là de garder le... J'en étais où là? Franchement. Oui, nier la vérité, soit par aveuglement, soit nier la vérité en conscience. Et que cela, c'est notre être, il est comme ça. C'est-à-dire que nous avons cette capacité à aller dans un sens, dans l'autre. La seule chose qui peut nous sauver de cela, c'est 1, la prise de conscience, et 2, l'éducation. Et si on se laisse aller à notre humanité, on peut être pire que des animaux. Ils sont comme les animaux, ils sont même ils ont des attitudes qui peuvent être pires que les animaux. Parce que dans l'instinct animal, il y a toujours l'acte de, même parfois potentiellement tuer, mais pas par sadisme, pour vivre. L'être humain est capable de tuer, de torturer, de maltraiter dans le sadisme. C'est-à-dire, quand l'instinct s'impose à la conscience dénature l'instinct au point de le rendre pire que l'instinct animal. Bête, plus bestial que la bête. Ça, c'est ce que peuvent être. C'est le début, puis ensuite vous pouvez aller très très loin. Et puis, vous avez une deuxième dimension qui est aussi dans le Coran, c'est-à-dire ce moment où vous êtes dans un travail où la conscience est là, mais vous êtes dans la tension. Vous savez, en fait, que vous êtes habité par des courants contradictoires. Donc la conscience, elle est entre les deux. Elle fait parfois le choix du bien, puis elle fait parfois le choix du mal. Elle est véritablement dans une tension qu'elle essaye de maîtriser. Ça, c'est notre cas à tous. Nous sommes aujourd'hui tous, l'être humain, il est habité par cela. La conscience, la foi, qu'est-ce qu'elle nous dit? La foi, et l'iman, c'est de reconnaître ça. Et l'iman, la foi, c'est la reconnaissance de l'humanité, de l'homme quand il est dans la lutte pour devenir meilleur. C'est ça la foi. La foi, c'est il y a un Dieu, la ilaha illallah, qui te dit, tu n'as qu'une seule chose à faire de ta vie, savoir ton humanité et ses faiblesses, maîtriser tes faiblesses pour plus d'humanité. Oui. C'est ça. Ça, c'est le sens même de la lumière de la foi. Et ça s'appelle comment? Tazkiyat an-nafs, la purification. Dont l'objectif, quel est-il? Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Ô toi, l'âme apaisée. Et l'âme apaisée, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui, à des moments donnés, avec ce souffle dans l'être, atteint la paix intérieure. Avec cette particularité que la paix intérieure éternelle n'est pas de ce monde. La paix intérieure, temporelle, ponctuelle, fulgurante, elle fait juste partie de ce monde. Ce que les traditions soufis ont parlé d'El-Fana, c'est exactement ça. À des moments donnés, vous atteignez quelque chose qui est un sommet de bien-être. Et ça arrive à nous tous, à des moments donnés. Quand on a jeûné, et que tout à coup, à des moments donnés, il y a quelque chose qui se passe dans la journée, on se sent bien, on se sent en paix. Pourquoi? Parce que l'espace de quelques heures ou l'espace de quelques secondes, notre langue n'a pas dit le mal, nos yeux n'ont pas vu le mauvais, et notre cœur n'a pas pensé dans le dos de quelqu'un. Ce moment-là, tout à fait particulier, il est ce moment suspendu où on atteint une paix, comme ceci, il y a une paix. Parfois, c'est dans la prière. Parfois, c'est pendant les invocations. Parce que les invocations, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont une façon de remercier. Quand on invoque Dieu, on le remercie et on lui parle. Et quand on lui parle, une porte de notre cœur s'ouvre. Et vous allez remarquer une chose, chaque fois qu'une porte de votre cœur s'ouvre, vos yeux s'humidifient. Oui? Même dans la joie. Il y a des larmes qui sont des larmes de joie, puis il y a des larmes qui sont des larmes de tristesse. Mais quand le cœur s'ouvre, les yeux parlent. Malheur à celui ou à celle dont les yeux ne parlent plus, il y a des questions à se poser sur le cœur.
voyez ce que je veux dire? Mais je plaisante pas là, c'est vraiment important. Quand il y a des gens qui ont peur de pleurer, c'est qu'ils ont une relation à leur cœur. Il faut, je veux dire, quand quelqu'un vous dit « l'homme ne pleure pas », première chose qu'il faut lui dire, c'est que tu n'as rien compris à l'homme. Oui? Que la plus grande force d'un homme, même au sens de mâle, au sens de masculin, c'est de savoir pleurer. Ça ne veut pas dire qu'il faille s'exposer à pleurer. Pour montrer qu'on est un homme. Là, ça aurait plutôt l'effet contraire. Mais enfin, le prophète, réciprocité, pleurait souvent. Mais il avait la pudeur de ses larmes. Oui, il avait la pudeur. Au point que ceux qui étaient comme Bilal, par exemple, quand il est venu le matin et qu'il l'a vu pleurer, il s'étonnait de voir le prophète exprimer ceci. Mais il exprimait ceci parce que, en ce moment-là, Dieu lui avait envoyé un verset qui avait ouvert son cœur. Il dit, regarde, la nature est pleine de signes. Donc, tout ce travail-là, qui est un travail de purification, qui fait passer de être sous la possession, être dans la tension et être dans la libération. C'est les trois états dont je parle. El Amara, on est sous la possession. Mais vous aurez remarqué une chose, Amara, on est sous la possession. La Wama, on est dans la tension. Moutman Enna, on est dans la libération. La foi, c'est un chemin vers cette libération-là. La purification, c'est un processus de libération. Mais de se libérer de quoi? De ce qui vous commande. Oui? De ce qui est le pouvoir. Et tout à avoir dans l'ego. C'est-à-dire que l'ego vous commande. C'est être égocentré. C'est être égoïste quand l'ego vous commande. Quand vous prenez des distances par rapport à votre ego, vous êtes en tension. La générosité, c'est une lutte. C'est pas forcément naturel. C'est une éducation. C'est mettre son ego à distance et savoir se voir à distance, parce que quand on se voit à distance, on sait mieux voir les autres qui sont proches. Vous n'êtes jamais mieux à l'écoute de ceux qui sont proches que quand vous êtes à distance de votre propre écoute. Il y a des gens qui n'écoutent qu'eux-mêmes. Ils sont égoïstes. Il y a des gens qui apprennent à écouter l'autre et ils sont à distance d'eux-mêmes. Ils ont l'attention à l'autre. Ça, c'est un processus de purification. C'est-à-dire de libération. La purification est un processus de libération. Regardez toutes les religions du monde, toutes les spiritualités, ce discours-là, il est toujours là. Mais ça commence toujours par l'ego. Ça commence toujours par soi. Donc, faites attention à toutes les expériences spirituelles qui vous mettent à la périphérie, qui vous font toujours penser qu'il faut que vous commenciez par les autres. Non. Tu seras jamais suffisamment à l'écoute de qui je suis si tu ne fais pas le travail de savoir qui tu es. Ça commence par toi. Dis-moi comment tu es avec ton cœur, je saurai quelle place je peux y avoir. Oui? Et donc ça veut dire c'est vraiment quelque chose. L'altruisme, ce n'est pas de se nier, c'est de commencer par soi pour se libérer de soi et donner la place à l'autre. Oui? C'est pas d'être à la périphérie, de faire semblant. Il y en a qui sont généreux superficiellement. Ils sont généreux à la superficie, ils sont généreux à la limite. Et il y en a qui sont généreux fondamentalement. Et les généreux fondamentalement, ce ne sont pas forcément de ceux qui vous donnent des cadeaux que l'on voit, mais ceux qui ont une présence que l'on sent. Vous me suivez? Il y a des gens, leur présence est générosité. Leur présence. Parce que vous sentez dans leur présence qu'ils ont tellement appris à travailler sur leur jugement quant à eux-mêmes qu'ils finissent de ne pas traduire des jugements quant à vous. Se libérer de soi, c'est se libérer de soi en sachant la difficulté qu'il y a à se libérer de soi. C'est-à-dire qu'on devient doux dans le jugement parce qu'on sait la difficulté de se libérer de soi. Plus vous êtes dans l'expérience de cette libération-là, moins vous êtes dans le jugement d'autrui. Mais ça veut dire quoi dans le jugement d'autrui? Ça ne veut pas dire ne pas juger. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez aussi. À des moments donnés, les gens vous disent... vous savez, quand le compagnon du prophète était allé vers lui, et
Il lui dit qu'il l'aime et qu'il le suit, et il lui dit prépare-toi à la souffrance. Parce que le fait de ne pas juger, ou le fait d'être dans l'union des cœurs, c'est pas d'accepter la personne comme elle est. C'est pas vrai. Je ne connais pas un être qui vous aime qui n'ait pas une exigence du cœur. Mais être exigeant dans le cœur, c'est de ne pas jamais confondre l'exigence que j'ai, que tu sois ma sœur ou mon frère en humanité, mais jamais je te juge définitivement dans le voyage qui est le tien, parce que je connais les objectifs. En d'autres termes, avoir toujours le jugement présent, mais jamais le jugement définitif. Quelqu'un qui vous dit « je ne juge pas », oubliez. Oubliez. C'est un mensonge absolu. On juge tous. La question n'est pas de savoir de juger ou pas, c'est comment tu juges. Comment tu me juges. Est-ce que tu me juges parce que tu sais que je suis en chemin, c'est-à-dire que tu as vu mes faiblesses, mais tu reconnais mes forces? Ou est-ce que tu ne me juges que parce que tu as vu mes faiblesses et tu joueras de mes faiblesses pour connaître ta force? Ça, c'est le mauvais jugement. Oui? Il y a des gens dont le jugement est au service de l'amélioration de l'autre. Et il y a des gens dont le jugement, c'est le pouvoir que l'on a sur l'autre. Il y a un jugement service et il y a un jugement pouvoir. Le prophète, alayhi salam, était systématiquement dans l'exigence. Tous ceux qui s'approchaient de lui savaient l'exigence. On n'allait pas vers lui n'importe comment. Il était très exigeant. Mais son exigence était au service de la purification de l'autre. Tu viens avec moi ou vers moi avec l'exigence parce que mon exigence te sert. Mon jugement est ta libération. D'autres, c'est pas du tout ça. C'est mon jugement, c'est mon pouvoir. Oui. Mais dire qu'il n'y a pas de jugement, c'est faux. Raison pour laquelle je pense dans cette purification dont on parle, purification de l'âme, on commence par soi et on a cette exigence vis-à-vis de soi qui est un jugement. Être exigeant, c'est se juger. C'est de se regarder droit dans les yeux, droit dans l'âme. Se regarder droit dans l'âme et de comprendre que finalement ce qu'on est en train de chercher, c'est la paix. Et cette paix passe par le rappel. Et que ce rappel, c'est la présence de Dieu. Et qu'on le répète. On le répète ceci. C'est dans ce souvenir de Dieu que vous avez le même mot. La dimension de la tranquillité intérieure, de la paix intérieure. Et ça vient par un effort, par un travail, par une éducation. On ne purifie son être que par la conscience que l'on doit avoir d'une éducation perpétuelle. Un travail à faire sur soi, tout le temps. Et ce travail à faire sur soi, il est sur des détails. Quand le prophète alayhi salam dit « Imsik alayka lisanak » tiens ta langue. C'est une éducation. Pourquoi? Parce que la langue, c'est la chose qui vous échappe le plus vite. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est les yeux qui vous échappent. La langue, ça nous échappe aussi. Mais les yeux, ça nous échappe. Et là aussi le fait d'entendre. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Vous voyez cette dimension. Vous savez, dans la littérature médiévale, on disait souvent, vous connaissez la flèche de Cupidon? Oui. Ça, c'est quand même une référence. Vous avez vu quoi il parle? De ce qui passe par les yeux et s'imprime dans le cœur. Nous sommes dans une société aujourd'hui du média qui passe beaucoup par l'œil et ça imprime le cœur. En d'autres termes, on sait aujourd'hui qu'en vous envoyant un certain nombre d'images, on a les moyens de coloniser votre cœur. Et on sait en même temps que la foi, c'est revenir à Dieu sans image pour libérer son cœur. Et la partie n'est pas facile. Parce que Dieu, ce n'est pas une image. Dieu, c'est une présence. Donc, on n'a pas d'image. Donc, c'est un travail, et c'est ça qui est important. C'est que le seul moyen de vous libérer de la potentialité des images dans votre cœur, c'est de revenir à celui qui n'a pas d'image pour libérer votre cœur. Rien ne lui ressemble, mais il est celui qui entend tout et qui voit tout, qui a cette vue. Et Samia, Wal Basir, c'est la vue qui est au-delà de la vue des images. Oui?
comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des images qui s'impriment pour ce qu'elles sont, c'est les images physiques. Elles vous attirent instinctivement. Et puis il y a El Basir, qui est une vue spirituelle, qui voit au-delà des choses. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il est de cette nature-là. Donc il faut revenir à lui dans son être pour se libérer des images superficielles dans son cœur. Ça, c'est une lutte de tous les instants. Raison pour laquelle le début de la purification du cœur, c'est faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous écoutez et faites attention à ce que vous dites. Et ça, qu'est-ce que c'est? Pas un travail de culpabilisation, un travail de responsabilité. La purification commence par la responsabilisation. Mais en reconnaissant une chose, vous et nous sommes faibles. Le prophète, 70 fois par jour, selon un hadith, 100 fois par jour, il demande pardon. Parce qu'il est cette faiblesse, il la reconnaît. Donc il y a, dans cette demande de pardon, il y a une espèce de confiance. Je sais qu'il me pardonne. Oui, je sais qu'il me pardonne. Je sais que dans ce travail-là, j'ai l'être de tout le pardon, dont le deuxième nom c'est Ar-Rahman, l'être de la compassion absolue. Donc cette compassion-là, elle doit nous accompagner. Il est Ar-Rahman, c'est sa qualité première. Il est Allah, l'unique, et il est Ar-Rahman. Donc il comprend ce travail-là. Il est celui qui va accompagner. Et donc le travail de la purification de l'âme, elle commence avec une énorme confiance. Là, vous savez, la confiance même d'assumer ses échecs. Et de ne pas penser qu'on est hypocrite pour ça. L'hypocrite, c'est celui qui connaît ses contradictions et qui s'y complaît. Il les connaît, mais il y reste. Il est content. Celui qui a la foi et celui qui se purifie, c'est celui qui connaît ses contradictions et qui lutte pour s'en sortir. Mais il les connaît. Il connaît ses faiblesses. Et c'est une lutte permanente. Permanente. Ça, c'est la sincérité du noble. Le noble, ce n'est pas celui qui n'a pas de contradiction. Le noble, c'est celui qui les connaît, les reconnaît et lutte pour s'en sortir. Ça, c'est un noble. C'est un être qui lutte, qui a une dignité. Il n'est pas parfait, mais il connaît ses imperfections. Chacun d'entre nous devrait être dans cette ligne-là. Et celui qui connaît ses imperfections n'est pas forcément un hypocrite. Celui qui connaît ses imperfections a toujours le doute quant à sa sincérité. Mais il n'a pas la dimension de cette culpabilité permanente. Nous n'avons pas une religion de la culpabilisation, mais une religion beaucoup plus de la sincérité, de la reconnaissance de ses faiblesses. Ça, c'est la purification de l'âme et qui va commencer par des petits détails. Alors, encore une fois, dans notre religion, les 5 piliers de la foi sont des piliers parce qu'ils établissent, les 5 piliers de la pratique, ils établissent une sorte de cadre. Mais dans ce cadre-là, c'est un travail permanent qui va nous dire, faites attention aux détails. Ce que je vous disais, ça commence par cela. Comment on parle? Cet après-midi, j'étais à Paris et on avait une discussion sur le halal, sur la viande halal. Et encore une fois, je vous l'ai répété souvent, la technicité du problème me pose problème, justement. Mais c'est aussi ça, la purification de l'âme. Vous savez, chez les écologistes et chez certaines personnes de la tradition bouddhiste, on vous dit, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est vrai, en fait. C'est vrai. Dis-moi ce que tu manges et comment tu manges. Vous n'avez jamais vu à des moments donnés, quand vous êtes dans des cafétérias, comment les gens mangent? Ça fait peur. Hein. Je promets que ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'il y a, à un moment donné, quand tu manges, un petit moment où tu t'oublies. Hein? Tu manges. Tu n'as pas quand même me demander d'être conscient quand je mange. Oui, il faut être conscient quand on mange. Ce petit moment d'oubli de soi qui fait qu'il y en a qui mâchent sans conscience. Non mais je rigole pas, moi des fois ça me fait peur. Il m'est arrivé des fois dans des cafétérias de voir quelqu'un manger, je me dis si lui il a le pouvoir, on est mort. Des vrais sauvages. Ce petit détail-là, qui fait qu'il... Mais c'est vrai. Vous savez, la façon de prendre la nourriture, de prendre un peu,
de faire attention à sa façon de mâcher, de prendre le temps, de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Vous voyez tout ça? Ça fait partie de la purification de l'être. Ça vous paraît pas vrai, pourtant c'est déterminant. La façon d'être dedans. Vous savez, je disais une fois dans une cassette, il y a quelqu'un qui est revenu vers moi, il me l'a rappelé, j'avais complètement oublié, il me dit, dans une cassette où tu nous dis notre façon d'entrer dans la salle de bain le matin, elle dit énormément de choses. Parce qu'effectivement, il y en a qui rentrent le matin, l'eau pour eux, c'est comment on va les voir de l'extérieur. Première chose que l'on fait dans la tradition musulmane, c'est que l'eau que l'on utilise va être une purification intérieure par rapport à la foi. Il y en a, la seule chose qui l'intéresse, c'est comment je vais paraître. Alors que la purification, c'est comment je vais être. Oui. Il n'y a personne qui vous voit, enfin, j'espère pour vous, personne qui vous voit dans la salle de bain. Et pourtant, ça dit énormément de choses. La façon dont vous êtes avec l'eau, la façon dont vous êtes avec le miroir, la façon dont vous êtes avec votre mère. Il n'y a personne qui vous voit, et pourtant Dieu est là, vous êtes avec lui. C'est pas moi, c'est Sarah. Faut que tu clôtures. Vous me suivez? Ces petits détails-là font partie de cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont c'est tous des moments d'éducation. Oui, d'éducation. Comment vous rentrez chez vous? Très important, vous rentrez chez vous, il n'y a personne et pourtant il y a quelqu'un. Vous rentrez chez vous, il n'y a personne et pourtant il y a quelqu'un. Il y a une présence. Ça, ce sont toutes des choses qui impriment, vous voyez? Si vous avez ça dans l'être, c'est plus fort que la télévision. Parce que la télévision, elle vous envoie des images. Internet, ça vous envoie des images. Mais il faut rentrer avec ça. C'est vraiment important. C'est des petits détails. Comment vous saluez les gens. Comment vous souriez aux gens. Tout ça, ça fait partie de la maîtrise qui purifie. Oui? Comment, quand vous êtes agressé, vous répondez par le sourire. Ça purifie. Pourquoi? Parce que toutes ces situations-là sont des situations où vous êtes suspendu à votre être et que vous vous libérez de votre ego. Seul dans une salle de bain, votre ego peut être plus fort que vous. Seul en face d'un plat, votre ego peut être plus fort que vous. Quand quelqu'un vous insulte ou quelqu'un vous attaque, c'est un test pour l'ego. Oui? Comment vous êtes quand on vous dit que vous êtes bête, que vous êtes un abruti? Quelqu'un vous regarde et dit, mais t'en as pas marre d'être bête, toi? Là, vous rigolez tous parce que je le dis à tout le monde. Vous dites, ouais, il pense à l'autre. Non, c'est à toi que je parle. T'aimerais des fois être intelligent? Une autre façon de le dire. Oui, non mais je vous dis ça pourquoi? Parce que ce que j'ai compris de la tradition musulmane et ce que j'ai compris de toutes les spiritualités, c'est que c'était ça l'essentiel de la purification du cœur. C'était comme ça que ça commençait. Et que c'est avec ces petits détails-là que vous commencez à faire l'union des personnes, que vous commencez à établir des vraies relations de fraternité. Que vous faites une rencontre fraternelle des exigences, pas des périphéries. Une rencontre des lumières, oui, pas des défauts. Rencontrer chez l'autre sa lumière, pas son défaut. Connaître qu'on a tous des défauts, mais à un moment donné, montre-moi ta lumière, je cherche autre chose. Et rentrer en contact avec quelqu'un. Vous savez, moi, j'ai rencontré des élèves que j'ai eus dans ma vie, et ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'ai encore des relations avec des élèves que j'ai eus, ils étaient tout jeunes. C'est qu'à un moment donné, ce qu'ils ont apprécié, c'est pas qu'on voit la faute d'orthographe, c'est pas qu'on voit le jugement sur l'intelligence, mais que c'est quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre qui me définit dans ce processus-là. Et c'est ça la qualité des messagers, c'est ça la qualité du prophète Hassan. C'est qu'il voyait chez les êtres ceci. Mais pourquoi il le voyait chez les êtres? Parce qu'il le travaillait chez lui. Libéré de son ego, il voyait derrière l'ego de ceux qui sont emprisonnés. Libéré de son ego, il voyait derrière l'ego de ceux qui sont emprisonnés. Il voit les potentialités. Et posez-vous la question, vous avez une maman, vous avez un papa, vous avez un frère, vous avez une sœur, vous avez des enfants, vous avez des amis. Qu'est-ce que vous voyez d'eux? Qu'est-ce que vous êtes capable de voir? Parce que ce que vous êtes capable de voir dira aussi la nature de l'éducation que vous avez, de la purification que vous avez.
Donc il ne faut pas considérer la purification comme quelque chose que l'on fait tout seul. Elle se joue aussi à deux. Quand il est dit dans le hadith du prophète que le mariage est la moitié de votre foi, c'est que ça se joue à deux aussi, la purification. Quand il est dit innamal mu'minun ikhwa, que les croyants et les croyantes sont frères et sœurs, c'est que ça se joue collectivement, la purification. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, à un moment donné, on renvoie le miroir d'une purification possible. Et puis que c'est ça, cette communauté-là. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire aimer. Aimer, ça n'est pas ne pas juger. Aimer, c'est juger de bonne façon. Oui, c'est juger pour être au service de ceux qu'on aime. C'est les juger pour ça. Et surtout à l'extérieur de la communauté musulmane. Au lieu de voir dans ceux qui ne sont pas de notre religion les ennemis de notre vérité, considérer notre vérité comme au service de ceux qui n'ont pas notre vérité. Un service. La purification, c'est transformer l'ego du pouvoir en un être de service. C'est ça, l'unification des cœurs. Et ça, c'est pas facile parce qu'on est toujours rattrapé par son ego. On n'est jamais complètement libéré de son ego. Jamais. Jamais. C'est la mort qui nous libère. Mais on n'est jamais libéré de son ego. Mais c'est toujours tellement, tellement important de faire ceci. Et je dirais simplement une chose pour conclure, c'est qu'il y a un maître mot dans tout ceci qui fait que vous comprenez comment était le prophète alayhi salam. Comment ça se fait qu'un être qui sait qu'il est avec Dieu, quand il va rencontrer l'ennemi, il pose son front sur le sol? Comment ça se fait qu'un être qui sait qu'il est avec Dieu, il monte sur sa chamelle et il dit à la chamelle va, et là où tu vas j'irai? Comment se fait-il que le prophète, alayhi salam, qui sait qu'il est avec Dieu, quand il est avec ses compagnons, quand il est avec dans leur dispute, quand il les voit se disputer, il se ferme et il est dans le silence? Comment se fait-il que cet être qui était avec l'unique ait des manifestations de tellement de tristesse et de silence à l'intérieur de sa demeure, dans sa communauté? Et comment, malgré toute cette tristesse, il continue à faire confiance à cette communauté? Comment se fait-il que cet homme qui sait qu'il est la vérité, qui va faire un accord avec l'ennemi, et il se retourne et il voit sa communauté ne pas l'écouter, il continue à leur faire confiance? Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait que sa tristesse l'emporte, mais que jamais il ne s'emporte? Comment ça se fait que sa tristesse lui fasse faire silence, mais que jamais il s'éloigne? Comment se fait-il qu'il ait été aussi trahi par les hommes, mais qu'il ne se soit jamais éloigné des hommes? Comment se fait-il que celui qui porte le message, jusqu'au moment de quitter la terre, il a porté le message malgré tous les sourds qui l'ont entouré? Pour une seule raison, c'est que le Mukhtar, celui qui était choisi, avait vaincu l'ego. Avec l'ego, vous vous arrêtez. Mais quand vous l'avez dépassé, vous continuez, vous vous battez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui se sent trahi, s'il arrête, c'est que c'est son ego qui est touché. Celui qui, s'il est trahi, continue malgré tout, c'est qu'il sait qu'on peut le trahir lui, mais que lui, il est au service de quelque chose qui le dépasse. Moi, j'ai entendu, et je termine là-dessus, tout à l'heure, j'ai dit que si j'avais un souhait, c'est de retourner en Égypte pour prier sur la tombe de mon père, rahimahullah, parce que je n'ai pas pu le faire, j'en ai été empêché par ce gouvernement. Mais je me souviens d'avoir... Vous voyez, je vous parle des choses comme ça, vous me dites, mais d'où ça vient, tout ça? Comment ça... J'ai aucun mérite, franchement. Franchement, mais j'ai aucun mérite. Et je vais juste vous raconter une chose, qui a fait qu'à un moment donné, moi, j'ai reçu ça, et quand j'entends des gens qui disent, mais ton grand-père, qui c'était? Un terroriste? Je dis, mais de quoi vous parlez? Et je vais raconter en fait deux histoires. Et je termine. La première histoire, c'est que dans les années 30, parce que moi j'en ai marre. J'en ai marre de tous ces médias, et même je vois chez des musulmans des doutes. Ils sont tellement sous le coup des médias,
Hier, il y avait Bernard-Henri Lévy qui disait « Ouais, les frères musulmans, des fascistes, et mon grand-père serait donc la tête des fascistes. » Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Quand, par exemple, ma mère, qui avait 15 ans, juste au moment où son père va lui dire « Je vais partir pour un long voyage, je vous demande 2 choses. Restez proche du Coran et servez votre maman. » Il savait qu'il allait mourir. Il le pressentait. Et sa femme, elle avait des rêves prémonitoires. Elle a su, le jour où il partait, que quelque chose allait se passer, et lui aussi, il le savait. Ils le savaient tous les deux. Quelques jours avant, en 1900, dans les années 40, il était possible pour ceux qui étaient les leaders d'organisation dans toute l'Égypte de pouvoir avoir des armes pour pouvoir se défendre. C'était, la loi donnait aux leaders la possibilité d'être armés. Et ma mère, qui venait d'entendre le danger qu'il y avait pour mon père, pour son père d'être à l'extérieur, elle l'avait vu l'arme dans le tiroir à côté. Elle va chercher l'arme et lui dit « Prends ça ». Et lui, il la regarde, il lui sourit et il dit « Va reposer ça. Va reposer ça parce que pour moi, avoir une arme, ça veut dire que je vais m'en servir. » Et le hadith dit que celui qui a tué ou celui qui est tué, les deux, ils iront en enfer. Va poser cette arme. Elle s'est mise à pleurer. C'est-à-dire qu'il était en train de lui dire, s'ils viennent pour me tuer, je ne tirerai pas. Ils me tueront comme ça. Et c'est ce qui s'est passé en fait. 36 balles, et il savait qu'il allait mourir. Il n'a pas voulu d'arme. Pour que je vienne aujourd'hui entendre des intellectuels de salon me parler d'un être qui a défendu la violence, je dis, mais honte à vous de trahir la mémoire de gens. Il a refusé de se défendre. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'à un moment donné, Jacques Nérin, qui est un Belge avec qui j'ai fait un livre, il était en Afrique. Et il me raconte une histoire. Il raconte une histoire et il va la raconter à la télévision, qu'à un moment donné, il apprend que les ennemis vont venir et que sa famille est en danger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il retourne, il va prendre une arme. Et il s'est dit, s'ils viennent, je vais défendre ma famille. Au moins, je défends ma famille. Et il prend l'arme, et puis à un moment donné, il réfléchit, il dit non, je ne peux pas faire ça, je ne vais pas l'utiliser. Il prend, il va remettre l'arme, et dit s'ils viennent, ils nous tueront tous, ou ils ne tueront pas. Et à ce moment-là, ma mère qui écoute ça, elle se met à pleurer. Et c'est à ce moment-là qu'elle me raconte cette histoire-là. Elle me dit, mais il dit la même chose que mon papa. Il dit, ils me tueront, mais je ne tuerai pas. Je ne tuerai pas, je ne veux pas tirer. Ils me tuent, mais moi je ne tirerai pas. Comme pour comprendre qu'à un moment donné, vous avez ce rapport à vous-même qui est, est-ce que vous êtes au service de vous ou est-ce que vous êtes au service de quelque chose qui vous dépasse? Et c'est la dernière chose que j'ai entendue de cette relation. C'est pour ça que je vous disais ceci par rapport à mon père. C'est la dernière histoire où je vois mon père, rahimahullah, qui vient vers moi un jour et puis tout à coup il a les yeux comme ça. Il pleurait très peu devant ses enfants. Là tout à coup il pleure et il me dit à un moment donné, je vais te raconter une histoire. Je marchais à côté de lui dans les rues d'Égypte et à un moment donné, il voit mon grand-père, c'est-à-dire que mon père était le fils spirituel de mon grand-père qui est en fait le père de ma mère. Vous suivez? Et ils se sont connus comme ça, c'est-à-dire que mon père a épousé la fille de mon grand-père après qu'il ait été assassiné. Et il le regarde à un moment donné, il s'arrête dans la rue, il le prend comme ça par le bras, puis il dit à Saïd. Saïd est le nom de mon père, il lui dit, tu sais, je vais te dire une chose. Si je devais travailler pour les hommes, parce qu'il y avait des attaques quotidiennes. C'est-à-dire, quand les gens viennent vers moi, puis ils me frappent sur l'épaule, ils me disent, qu'est-ce que tu résistes à toutes ces attaques? Mais ça, c'est du rien, hein, c'est du... Moi, par rapport à ce que certains ont vécu, on me rappelle toujours de mon grand-père, on lui disait, il faut avoir sabr Ayoub, hein, la patience de Job. Et lui, il regardait les gens, il dit, mais est-ce que Job a vu quelque chose par rapport à ce qu'on a vu nous? Tellement on doit en faire et on doit en subir. Il voulait mettre en évidence que vraiment la patience, il faut l'avoir. Et là, il le tient, il le regarde, il était en train de pleurer, il lui dit, si je devais travailler pour les hommes, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté. Voulant dire que servir cette communauté et servir les êtres humains, mais c'est dur. L'humanité est une humanité difficile. C'est difficile, cette humanité. Même votre communauté. Même votre communauté, que vous avez des gens qui viennent vers vous et qui vous mettent à l'extérieur, qui vous jugent.
Ils ont le jugement du pouvoir, pas le jugement du service. Ils ne vous rendent pas service, ils vous font du mal. Lui dit, si je devais travailler pour cette communauté, j'aurais arrêté. Mais je travaille pour Dieu, et pour Dieu, il faut continuer. Au bout du compte, c'est ça. La purification du cœur, elle permet l'union des âmes et des êtres, si on n'oublie jamais nos objectifs. Et ne pas oublier nos objectifs, c'est se poser la question de nos intentions. Au bout du compte, tu fais ça pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? À être près de l'unique, ou est-ce que les gens soient près de ton ego? Vous me suivez? Est-ce que tu es au service de l'un, ou tu aimerais que plusieurs soient à ton service? C'est ça qui m'a façonné, c'est ça que moi j'ai compris de la tradition musulmane, mais vous avez compris, ça m'est venu en mangeant. Ça m'est venu de... Mais oui, mais parce que je suis le produit de gens qui ont vécu l'exil pour leurs idées. Mais vous savez ce que c'est l'exil pour les idées? Ce que vous devez faire tous les jours de votre vie à des moments donnés, exilez-vous de ceux qui vous attaquent pour devenir des êtres qui n'ont pas peur d'être attaqués. Exilez-vous des attaques pour devenir des êtres qui n'ont pas peur d'être attaqués. Au bout du compte, ce que les gens pensent de vous n'est qu'important si vous ne savez pas ce que vous pensez de vous et ce que vous voulez de vous. On fera de vous ce que l'on veut si vous ne savez pas ce que vous voulez de vous. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Assalamu alaikum.